Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, ma question porte sur l'amélioration de la couverture mobile, les zones blanches, les zones grises et par opérateur. Il y a quelques années, l'accord du New Deal a été signé. C'est un succès. Dans l'Aisne, par exemple, il y a 61 sites qui ont été sélectionnés où des pylônes se sont ou vont s'implanter avec un principe, celui de la mutualisation. Quand un opérateur vient, les autres doivent suivre derrière. La loi de novembre 2021, celle sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, a essayé de favoriser des espaces de dialogue pour que la mutualisation se généralise. L'efficacité, convenons-en, plus que limitée. Et on voit bien l'intérêt. Et d'ailleurs, il y a certaines zones où on voit que sur un même site, il y a des fois 2 opérateurs avec 2 pylônes différents. Bon. Je voulais savoir ce qui était prévu en la matière avec les opérateurs, si vous réfléchissiez à les contraindre pour que chaque opérateur, tous les opérateurs viennent sur chaque pylône qui émet. Tant que je suis sur le sujet du numérique et des opérateurs, un mot sur la fibre optique. Dans les zones AMI, c'est-à-dire celles qui ont été déployées par le privé, par exemple dans l'Aisne, c'est Orange, il y a des engagements. L'engagement, c'est de raccorder 100% des foyers. Et on observe des effets de bord ou des écarts où les grands opérateurs ne raccordent pas des foyers qui sont un peu éloignés. Or, elles devraient le faire, avec des excuses techniques, généralement. Des fois, jamais d'excuses, puisqu'ils ne répondent pas. Sauf qu'ils ont l'obligation de le faire. Et je voulais savoir dans quelle mesure vous alliez contraindre les opérateurs à raccorder ces foyers, sachant que dans quelques mois, dans des communes, le cuivre va être retiré. Donc si vous n'avez plus le cuivre et que la fibre n'arrive pas, vous n'avez plus rien. Voilà. Merci de votre réponse. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Monsieur le sénateur Verzelen, j'ai conscience qu'il peut y avoir une exaspération sur la multiplicité d'antennes dans certaines zones de vos territoires. Les politiques mises en place, comme le New Deal mobile, sont des réponses à un manque de couverture criant pour nos concitoyens. L'État ne fait donc que combler un manquement des opérateurs qui n'ont pas vocation à s'y implanter par manque de rendement. Chaque opérateur a une couverture du réseau qui lui est propre et qui ne coïncide donc pas toujours avec celle de leurs concurrents. De plus, c'est la concurrence par les infrastructures qui permet aux opérateurs de se différencier en matière de qualité de couverture et donc de qualité de service. Dans le cadre du New Deal mobile et du dispositif de couverture ciblée, les opérateurs ont l'obligation de mutualiser leurs pylônes et installations actives lorsqu'ils sont 4 sur la zone. Par ailleurs, l'arrivée des towercos favorise la mutualisation, puisque dans un souci de rentabilité de leur modèle financier, ils ont intérêt à avoir le maximum d'opérateurs sur leurs antennes. D'autres obligations légales sont déjà en application, comme l'obligation en zone de montagne ou dans le cadre du déploiement 5G en zone peu dense. De plus, avant toute implantation d'antenne, un temps de dialogue via le dépôt des dossiers d'information au maire est requis. Je le redis, rien n'est fait à l'encontre des décisions du maire et sans concertation locale. Grâce à l'ensemble de ces mesures, l'ARCEP indique que 70% des antennes sont mutualisées. Par ailleurs, 1 million de personnes supplémentaires disposent dorénavant d'une couverture 4G depuis 2018. Nous continuons nos efforts pour garantir une couverture de l'ensemble de nos concitoyens. Et dans l'Aisne, 60 sites ont déjà été identifiés depuis le début du dispositif et 40 sont déjà mis en service. Les opérateurs de télécommunications se sont également engagés à une couverture des axes routiers prioritaires et ferroviaires, ainsi que pour assurer une couverture nécessaire à l'intérieur des bâtiments. La généralisation d'une très bonne couverture 4G reste un engagement fort de la part du gouvernement. 99,6% de la population devra bénéficier d'un accès 4G en 2027 et 98,8%, c'est très précis, d'ici 2031. Je vous remercie. Merci. Chers collègues, pour plus de 20 secondes, vous pouvez y aller. Monsieur le ministre, je l'ai dit dans mon propos, personne ne nie les progrès qui ont été faits. Sauf que celui qui n'a pas la fibre optique et qui n'a pas la couverture du réseau téléphonique, ces progrès-là, évidemment, il les entend pas. Et si on était à sa place, on serait d'ailleurs pareil. Le New Deal 1 a été un accord contraignant qui a porté ses fruits. Je vous appelle à partir sur un New Deal 2 pour enfin raccorder tous les foyers et forcer les opérateurs à aller sur tous les pylônes. Je vous remercie.